Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Equinix? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a déjà parlé ici des rates, d'accord? Donc, j'ai fait une vidéo ici concernant Alexandria Real Estate. Donc, je vous encourage à aller la voir ici. Il y a des choses que j'ai dites là-bas que je ne vais pas recommencer ici, d'accord? Donc, ici, c'est le type de rate qui va avoir tendance à bien se comporter sur la période actuelle. Mais également, ça a été boosté par les compagnies, par tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle, c'est data center rate, d'accord? Donc ici, quand on constate quoi au niveau des data center rate, apprend également avec des pincettes, c'est une question, c'est uniquement du point de vue information, c'est uniquement de l'information supplémentaire ici, parce que les cap rates ont tendance à fluctuer également. On vous dit ici que la moyenne c'est 4,95%, en date d'aujourd'hui, les cap rates actuels sont de 4,77%. Donc ça veut dire que ce genre de rate, il peut se changer à 20 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui, 20 fois les AFFO. Ok, ça ne veut pas dire que ça va pas avoir tendance à augmenter ou à diminuer dans le futur. Ok, et donc il faut faire attention ici. Quand je reviens au niveau de l'évaluation ici, parce qu'on va aller très rapidement, il est tout à fait normal de voir ce type d'entreprise se négocier à 20 fois les bénéfices. Et comme je l'ai dit ici, si le 10 ans américain continue à augmenter, ça va être un problème. Il faut également voir que le taux d'intérêt, également l'évolution des FFO ici, en termes de croissance, on a une croissance ici des FFO moyenne de 9% sur les années à venir. Ok, donc ça peut être une bonne chose. Donc quand je prends à 20 fois les bénéfices, ça veut dire quoi? Si je l'achète ici en date d'aujourd'hui, vu que ce sont des entités assez prévisibles ici, et que d'ici 2025, j'arrive à réaliser avec le même niveau de bénéfices net actuel, avec le même niveau ici avec le même nombre d'actions actuelles. Et vous allez savoir pourquoi est-ce que je le dis. Allez regarder la vidéo précédente. 747, ça va faire à peu près 747 $. Techniquement, on est déjà correctement évalué par rapport à ce que je vois ici aujourd'hui. OK? Et encore, j'ai même pas encore enlevé la dette. Et si j'enlève la dette maintenant de ce 747 $ là, ça nous donne quoi? Parce que j'enlève toujours la dette. Toujours la dette. Surtout avec les rates, en plus en date d'aujourd'hui. 747 $ moins 158. Donc ça fait 747 moins 158. On a au total ici 589 $. OK? Donc, ce qui veut dire que cette compagnie-ci pourrait m'intéresser aux alentours de 589 $ l'action. Aujourd'hui, c'est combien? Pas intéressant pour moi. Je dirais à la limite correctement évalué sur un niveau. On est assez correctement évalué en date d'aujourd'hui pour le type d'actifs qu'on a présentement. D'accord? Ce qui veut dire également que si l'entreprise ici me distribue la totalité des bénéfices nets attendus d'ici 2025, par rapport au prix actuel à 740, on est à peu près 743 $, on a un rendement sur cours de 5%. Rien d'exceptionnel. Et je ne parle pas du rendement de dividende ici. Et quand on parle même de rendement de dividende, c'est même très bien. Elle est très bien positionnée. Ça, c'est le type de rate qui doit profiter du prix actuel pour émettre de nouvelles actions, par exemple, histoire de se financer, histoire ici d'acheter des biens immobiliers ici à des cap rates assez intéressantes. D'accord? Donc, si aujourd'hui on émet ça pourrait être intéressant pour cette compagnie-ci. Donc, c'est l'une des rates qui est bien positionnée aujourd'hui pour avoir de la croissance future parce que le prix de ces actions le permet. OK? Mais en termes d'opportunités, franchement, je préfère rester sur les lignes de côté et observer patiemment. Idéalement, comme je l'ai dit, c'est une entreprise qui pourrait nous intéresser ici aux alentours de 500, voilà. Comme on l'a dit, 500, c'est ça? C'est 560, c'est ça? 589, 560 $ par là. OK, donc plus on se rapproche ici des 12,5 fois les bénéfices à 15 fois les bénéfices, ça pourrait être assez intéressant. 15 fois les AFFO. Oh, excusez-moi, erreur monumentale, j'ai regardé les FFO. Et je préfère regarder les AFFO. D'accord? On va juste l'ajuster, on va juste faire ceci, donc ça revient toujours à 747 $. Ouh, ça veut dire ici que elle doit avoir un type de contrat le type de contrat que j'adore. À savoir les triple net lease, parce que la différence entre les FFO et les AFFO n'est pas très différente. Ok, enfin, après ça allait vérifier de toutes les façons. Hein. Donc ici, je dirais que cette compagnie-ci est juste correctement évaluée, rien d'exceptionnel, d'accord? Je préfère rester sur les lignes de côté, mais ça reste une rate à voir en watchlist en date d'aujourd'hui, ok? Ce n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Et ici, sur les rates en date d'aujourd'hui, ne vous amusez pas à les acheter du point de vue quantitatif uniquement. Et puis d'ailleurs, ne vous amusez jamais à acheter une entreprise du point de vue quantitatif uniquement, ok? Et les rates sont encore plus dangereux quand les taux d'intérêt augmentent, d'accord? Ne l'oubliez pas. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. En lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez la top newsletter qui est gratuite où on a partagé généralement dernièrement une analyse sectorielle sur les rates. Et comme je l'ai dit, sur les data center rates, il est très important de savoir à peu près comment ça se passe dans ce segment d'activité, dans ce type de propriété-là. En fait, comme je l'ai dit, les rates, c'est bien, c'est le grand, voilà, c'est le grand groupe.
Mais dans ce groupe-là, il y a un type de propriété en particulier. Vous avez les hôtels, les retail, les appartements, enfin les résidentiels, les data centers. Chaque type de propriété a sa propre économie. Chaque type de propriété se compose d'une certaine façon, dépendamment de l'évolution des taux d'intérêt, dépendamment aussi de l'évolution du marché du travail, dépendamment de la localisation. C'est très particulier les rates. Ne vous amusez pas avec ces entités. Et je pense que vous êtes en train de le voir en date d'aujourd'hui. Ne vous amusez pas avec ces entités-là. D'accord? Oui, c'est de l'immobilier, ouais, c'est facile à y accéder, mais il faut faire le travail nécessaire. En fait, analysez les rates comme si vous voulez acheter un bien immobilier en réalité. Enfin, comme d'habitude, en fait, c'est bête pour moi de le dire parce que quand on veut acheter une entreprise quelconque ici, il faut l'analyser de la même façon. D'accord? Enfin, quand je dis de la même façon, il faut poser les bonnes questions. Il faut à peu près comprendre comment est-ce que ça se passe dans ce secteur d'activité-là, qu'est-ce qui drive la croissance, qu'est-ce qui pourrait l'impacter ici, où est-ce que les biens sont situés, les usines, etc. Il y a beaucoup, ce sont les mêmes questions qu'on aura tendance à poser, c'est pour ça que je prends toujours l'analogie ici du bien immobilier, mais quand on parle des rates, c'est encore même plus important. C'est même déterminant de l'analyser de cette façon-là. Ok? Bref, ce n'est que mon point de vue. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Je raconte ma vie ici. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas la top newsletter. Je pense qu'en ce moment-ci, pour ceux qui ont l'habitude, je vous encourage vivement à lire ici l'analyse sectorielle ici. D'accord? Ça vous permettra d'avoir un avis général ici de comment est-ce que ça se passe au niveau de tel ou tel secteur d'activité. Mais n'oubliez jamais que dans chaque type de propriété, il y a également des propriétés qui sont dans des classes différentes. D'accord? L'immobilier résidentiel ici, l'immobilier ici commercial, donc les retail rates ici, il y a un type d'immobilier commercial en particulier qui aura tendance à bien se comporter par rapport à d'autres. Ok? Bref, c'était une vidéo ici de moins de 10, je voulais faire ça en moins de 8 minutes, même en 3 minutes, et comme d'habitude, je me retrouve en train de parler pendant très très longtemps. Alors, on va se retrouver ici sur la prochaine vidéo. Ça, c'est la watchlist uniquement, celle-ci. Donc, est-ce que c'est intéressant au prix actuel? Pour moi, non. Ce n'est que mon avis. Hein. Après, maintenant, vous savez à peu près comment est-ce qu'on a procédé. Je vous ai montré. C'est peut-être le but même de ces vidéos aussi. C'est pas trop le prix final. Chacun l'achète par rapport à sa sensibilité, par rapport à sa compréhension ici. Mais pour moi, non. Et je vous ai dit pourquoi. D'accord? Merci.